Salut Nipple, salut à tout le monde qui nous regardait ce soir, demain ou dans 6 mois. Quand vous serez là à nous regarder, ça sera un grand plaisir avec mon ami Pete qui était avec moi ce soir. Salut Pete! Salut JB, salut tout le monde. Salut les petits copains, installez-vous, voilà, et on va parler de ce qui est derrière nous. On va prendre un bon manteau, j'ai pris la capuche, tu pourras bien chaud. J'ai une capuche. Toi aussi, voilà, c'est le gang des capuches ce soir. C'est pas pour être un gang, c'est pour avoir chaud aux oreilles et au crâne. Euh, parce que c'est ce qu'on va parler. On va parler avec vous du dernier Zombicide qui est actuellement en campagne chez Cool Mini or Not, Zombicide Wild Days. Alors bien sûr, on va affronter la marche blanche, mais pas tellement en fait, mais surtout le froid, la neige, les températures glaciales. Il reste presque 48 heures, mais ce qui nous permettra vraiment d'aller voir un petit peu tout ce qui est proposé. Il y a beaucoup de choses, c'est du Cool Mini or Not, donc attendez-vous à avoir de la figue et tout plein de ces choses-là. Donc bon, la campagne est lancée. 2 millions d'euros, 2 300 000 dollars, si on regarde ça dans la monnaie de la campagne, on y reviendra. 13 000 contributeurs, presque 14 000 contributeurs. Voilà, alors c'est un gros chiffre, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui voudraient faire autant, mais on y reviendra aussi. Si on regarde, c'est leur précédente campagne. Alors bien sûr, du Marvel Zombicide, il y avait la licence, mais on est à moitié moins, quasiment en termes de financement. Je sais pas si tu veux réagir directement à chaud sur cette partie financement. Je suis assez, voilà. Bah, moitié moins, mais en fait, quand tu regardes la campagne, il y a aussi moitié moins de nouveautés en termes de mécanismes. Donc Ouais. même en retirant l'espèce d'effet Marvel qui forcément attire des fans, On ouais, je suis était pas étonné. Je dis, c'est ouais. déjà bien qu'ils aient trouvé 14 000 personnes pour être à 2 millions, je trouve, hein. Ouais, je vous ai montré la page, on était à 4 millions de dollars, plus de 4 millions d'euros, donc peut-être 4 millions de dollars, et il y a plus de 20 000 contributeurs. Je pense pas qu'ils feront 7 000 contributeurs en 48 heures. Donc voilà, on sera un petit peu en tout. Alors on va un petit peu regarder tout ce qu'il y a, tout ce qui vous est proposé, et puis on va un petit peu réagir. Alors vous allez voir, c'est du Cool Mini or Not. Alors moi je suis assez surpris, c'est-à-dire que c'est une page, voilà, c'est de la figue. Si on veut un peu voir le jeu qui est derrière, s'il faut un peu creuser sous la neige. Bon, on va regarder ça ensemble. On est sur un pledge d'entrée à 110 dollars. Voilà, donc déjà, le ticket d'entrée, 110 dollars. Bon, ça c'est le prix maintenant. C'est le prix de toutes ces grandes licences, ces grands jeux. On ne pouvait pas s'attendre à beaucoup moins. C'était 100 dollars avant, hein, il n'y a pas si longtemps. Cool Mini, c'était 100 dollars le pledge, Ouais. hein. Oui, c'est Ils ont sûr. fait un petit 10% gratuit dans la figure, hein. Alors gratuit, certains coûts augmentés, mais oui, effectivement. Non, c'est du 110 dollars. Ouais. Plus frais de port, plus TVA, parce que ça, il faut pas oublier chez Cool Mini, et ça pique parfois. Alors, ça pique la TVA, c'est toujours pareil, mais les frais de port, voilà, on y reviendra. Ça pique un petit peu. Alors, une grosse boîte, pas mal de choses remplies, beaucoup de stretch goals. Alors, si vous commencez à regarder là cette page, vous verrez pas les mécaniques tout de suite. Vous pourrez même passer à travers complètement, parce qu'il va falloir vraiment avoir l'œil aguerri et aux aguets pour les voir. Alors moi, et tu vas un petit peu réagir. Moi, quand j'ai vu Zombicide Wild Days, j'ai pensé tout de suite au Trône de Fer, à la Garde Noire, à la Marche Blanche, voilà, et à devoir un peu cette Avec grande The muraille. Wall et Exactement. voilà, terreau de la Exact. muraille. Exactement. Et en fait, bah pas du C'est pas ça. c'est pas ça, parce qu'on est vraiment dans un univers complètement asiatique. Donc moi, je l'ai pas vu venir. Donc ça m'a surpris. Alors je sais pas si ça vous convient, ça vous convient pas. Parce que voilà, on regarde les survivants. Alors il y en a plein, il y a plein de Kickstarter exclusifs, beaucoup de survivants. Alors on regarde juste les noms, hein, Xuchu, Marquis de Mao, Yungang. Enfin, Nikiro. c'est asiatique quoi. Alors je sais pas pourquoi ils sont partis là-dedans. Pourquoi faire un Wild Death mais qui est pas du tout du côté, je dirais, fantasy. Je suis assez surpris de ce décalage. Jusque dans un add-on, on verra, il y a un add-on Tortue Ninja. Alors moi, j'ai été complètement perdu à ce moment-là. Parce que c'est ninja, et ninja c'est asiatique. Oui, bien sûr, Tortue Ninja, je vois. Enfin bon. Bon, beaucoup de Non, stretch et goals. même quand tu te dis, voilà, les montagnes glacées, tu te dis pas tout de suite Asie. Alors oui, tu Pas peux du dire tout. c'est l'Himalaya, mais c'est pas vraiment ça que t'imagines. Voilà, moi je Donc sais. c'est curieux, et comme il n'y a pas d'explication de background de quoi que ce soit, bon bah visiblement on est en Asie, en haut dans une forteresse, et on va avoir des problèmes. Exactement. Alors,
En termes de mécanique, on va en parler parce que un petit peu pour ceux qui ne seraient pas intéressés à ce jeu pour comprendre. Alors Zombicide, c'est une gamme qui est connue, enfin bon, qui a déjà été largement explorée, que ce soit du actuel, du fantasy, du spatial, du Marvel. Enfin bon, voilà, on est des héros et puis on a des missions à réaliser. On se balade dans des villes, dans les châteaux, on collecte, on tue du zombie à la foison parce que là il y a toujours du zombie. Et on progresse. Alors il n'y a pas de système de campagne, alors sauf dans un dernier, ben, quelques systèmes de campagne dans un dernier avec Fort Hendrix et puis la Maison Blanche, mais sinon c'est pas un jeu typiquement à campagne. Donc là pareil, c'est du one shot avec différentes mises en place, configurations selon le scénario que vous voulez jouer. En revanche, un petit peu différent, on reviendra aux add-ons qu'on est en train de voir, c'est un petit peu plutôt un style là Tower Defense, c'est-à-dire que vous êtes dans un château en ruine avec vos super héros là, vos super chevaliers, et vous devez avoir des vagues de zombies qui vont arriver contre vous, qui vont attaquer ce château, et puis vous allez devoir remplir des quêtes, un objectif pour gagner. Si vous perdez un héros, vous êtes mort, vous avez perdu. Vous allez pouvoir reconstruire le château, remettre des murailles 3D comme on les voit à l'image d'ailleurs, on y reviendra. Vous allez pouvoir même avoir quelques gardes avec vous. Et il va falloir donc survivre à ces vagues de zombies. Alors, c'est un peu une différence, c'est-à-dire que ça sera peut-être un peu plus statique que de l'exploration à travers une ville, mais pour vous obliger à bouger, et tu me diras un peu ce que tu en penses, c'est qu'ils sont rentrés les mécaniques. Alors, on voit, là vous avez les 10 lignes de présentation du jeu, alors, il faut vraiment pas les louper. Faut vraiment pas les louper dans cette présentation de cette page un peu étonnante. Il y a ce système de corruption en fait qui va vous obliger à sortir de votre château, puisqu'il y a des nécromanciens, des zombies nécromanciens qui vont apparaître, qui eux ne bougent pas, mais qui lorsqu'ils devraient bouger vont faire progresser de la corruption, donc c'est une sorte de grande fumée jaunâtre, vraiment pas belle, qui va aller qui va être attirée vers des points d'objectif qui sont été mis dans le scénario. Et si par hasard cette corruption atteint le point d'objectif, c'est perdu. Donc la seule solution, parce qu'elle traverse tout, elle passe à travers tout, la corruption, les bâtiments, enfin bon, etc. C'est en ligne droite, C'est en ligne droite. Donc vous savez dans combien de temps c'est fini. La seule solution, c'est de sortir ou à distance, d'aller tuer ces nécromanciens avant que la corruption, en fait. Donc ça va vous obliger quand même à bouger, à sortir pour pouvoir gérer la menace, en fait. À vous de voir, est-ce que vous aurez le temps de remplir la quête dans les 2, 3, 4 tours qui vous restent avant que la corruption n'atteigne l'objectif, le marqueur qu'on voit là, le marqueur rond. Ou est-ce que voilà. Alors là, on a vu toute la mécanique présentée. Hein. Vous avez 3 images. Après, sinon, c'est de la figue. Voilà. Au niveau mécanique, c'est un peu ça. Si tu veux un peu réagir, Pete. Alors, le truc, c'est que donc voilà leur mécanique. Donc, il y a la corruption qui va forcer à sortir. En gros, on peut pas rester derrière sa muraille, protéger gentiment. C'est ça. À l'inverse, la muraille, pour moi, il y avait moyen d'en faire un truc un peu sympa. Là, la muraille, le seul intérêt, c'est qu'on peut, depuis la muraille, attaquer des zombies en dessous qui ne peuvent pas répliquer s'ils ne savent pas attaquer à distance. Mais pour ce faire, il faut soit avoir une attaque à distance, soit une arme de corps à corps, mais avec une grande portée, une hallebarde, une lance. Mais il n'y a rien d'autre, en fait. Ça reste, en tout cas dans le bouquin de règles, ça reste très très plat comme mécanique. Et juste dire, ça empêche en partie les zombies de venir, mais de toute façon, ils vont passer par les ruines, donc même finalement la muraille, ils passeront tôt ou tard. Je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que oui, ça va sans doute être très joli si on prend la donne pour avoir des murailles en plastique, ça donne un peu de relief, ça va faire un plateau joli, mais en termes de gameplay, je suis vraiment pas convaincu. On va aussi pouvoir balancer de l'huile bouillante sur les zombies en dessous, mais j'ai un peu du mal, c'est-à-dire j'aime bien l'idée du Tower Defense, moi j'aime bien les Tower Defense, alors après Cool Mini on a fait, ils avaient fait Besiege, alors qu'il était pas terrible, mais bon, ils avaient essayé de faire du Tower Defense, mais là en l'état, d'avoir voulu combiner des mechas de Tower Defense et leurs mechas de Zombicide qui étaient plutôt des mechas basés sur du déplacement, des persos assez mobiles qui devaient aller dans différents endroits de la carte. Il faut explorer, des missions, chercher de l'équipement. Je trouve, en tout cas, à la lecture des règles, pour moi ça fonctionne pas. Mais alors après, encore une fois, j'y ai pas joué, donc peut-être que je dirais tout le contraire en y jouant, mais à la lecture des règles, j'ai un espèce de conflit entre ce qu'est normalement un zombicide et ce qu'est ce mécanisme un peu de tower defense, sachant qu'après, en termes d'upgrade, il n'y a pas non plus, on n'installe pas des pièges de folie, ça reste quand même assez limité. C'est basique, donc j'ai un peu de mal. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt du truc. Parce que alors, après, on se rapproche quand même d'un zombicide, c'est-à-dire que vous avez vos héros avec les mêmes plaques de héros pour ceux qui connaissent, et puis plus vous allez tuer du zombie, plus vous allez augmenter d'expérience, ou plus vous pourrez faire plus d'actions, etc., etc.
D'ailleurs, si vous regardez le livret de lac qui est disponible, alors le lien, il faut le trouver dans la page parmi les figurines, il faut fouiller un petit peu, mais il y a un lien pour un livret de règles. L'encart de livret de règles, si vous regardez, il y a tout un petit paragraphe qui vous explique les nouveautés. Et en fait, certaines nouveautés, c'est juste des changements de nom. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est juste, au lieu de dire, on appelait ça, je sais pas moi, l'expérience, on va appeler ça les compétences. Oui, enfin bon, on change un nom, c'est pas pour ça que c'est une nouveauté. Tout ça, c'est vrai que je suis assez surpris. Donc là, on voit tout le matériel qu'il y aura, ces fameux corruptions, ces tokens de corruption, ces grandes tuiles avec ce nuage avec des têtes de cadavres qui avancent. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est assez du classique, quoi. Hein. C'est du zombicide. Hein. Au niveau de matériel. Ah, les règles, elles sont là. Voilà. Mais c'est du zombicide, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mécanismes de bruit, il y a toujours Oui. vraiment De les vue. règles de zombicide. Ah, kiff. Ouais, les mêmes plateaux, plein de tokens, de la figue, on y reviendra, plein d'add-ons. Alors, il y a le livret de règles, si vous ne l'avez pas lu, si vous voulez en profiter. Mais voilà, et après c'est fini, il y a... Alors, moi, même en termes de campagne, mais je suis assez critique, mais il y a 3 vidéos de gameplay, voilà, et puis c'est tout. Et alors après, par contre, vous avez du stretch goal en journalier, en montant, et de l'add-on. Alors, on va regarder un petit peu aussi tout ça. On va pas tout regarder, mais alors c'est voilà, très japonisant, alors japonisant asiatique plutôt on va dire. Moi ça m'a surpris, mais pourquoi pas, enfin bon après ça c'est... Voilà. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pris de l'Asie, enfin, on va dire, ils ont voulu donner un ton asiatique, mais par contre ils ont aucun problème à mélanger tout et n'importe quoi du moment que ça fait asiatique. C'est-à-dire que on regarde les survivants, Ouais. on a aussi bien dans les survivants, j'avais vu Kaoren, Kaoren qui est un des généraux chinois de la guerre des 3 royaumes. Donc là on est sur de l'historique chinois, mais à côté de ça on a l'impératrice de Jade, ok, ça passe toujours, mais plus loin on a Genghis Khan, bon ok, Genghis Khan, pourquoi pas, puis plus loin on va trouver le renard à 9 queues, enfin ils ont vraiment pris, dès que ça avait l'air d'asiatique, qu'importe l'endroit, ça passe, on le met dedans. Il y a Bishamon, il y a... Enfin, on a du démon japonais, on a de l'Oni, il y a vraiment, ils ont pris, voilà, Asiat, c'est un grand mot couverture, et dès que c'est un peu Asiat, donc voilà pourquoi les tortues ninja, sans doute c'est asiatique, Splinter, le vieux maître, c'est vraiment très bizarre. J'ai arrêté de parler parce que on t'a pas du tout perdu, j'ai perdu on t'a perdu la caméra, mais c'est pas grave. C'est les problèmes voilà, c'est ces petits problèmes techniques qui peuvent arriver. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit mélange dans tous les sens. Alors, on a perdu la caméra, mais c'est pas grave, on va continuer en gardant le son, c'est le principal. C'est un peu surprenant, moi je trouve, ce mélange dans tous les sens là. Je sais pas. J'arrive pas à accrocher. Alors, je sais pas si peut-être que ça parle aux gens, hein, mais moi, je bug un petit peu, comme la technique. Étonnant. Alors, pareil, au niveau on va descendre, on va faire du stretch goal, vous en avez à foison, hein, ça n'arrête pas. Voilà. Si vous voulez de la figurine, si vous voulez peindre, allez-y, parce que vous aurez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il n'y a pas de VF. Hein. Comme d'hab, chez Combiner Note, pas de VF. Il y aura sûrement une sortie boutique avec Asmodée en VF. Mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas tous les stretch goals Kickstarter exclusifs. Donc voilà, là, c'est... Est-ce que vous voulez... Parlons-en des figues, hein. Parlons des figues globalement. Alors après, je veux dire asiatique, je vais comparer un autre jeu Cool Mini Note que j'adore, Rising Sun. Ouais. Je préfère les figues de Rising Sun. Hein. C'est vrai. En tout cas visuellement. Et pourtant, on est sur du render. Hein. On n'a pas les vraies figues. On va en parler ça. On est sur du render 3D. On n'a pas de figues. On n'a même pas une photo de pré-prod de quoi que ce soit. On est que sur du fichier 3D. Exactement. Alors, en plus du fichier 3D, des figurines en plus. Je le dommage maintenant à ce niveau-là. C'est même pas soclé. Je trouve ça un peu dommage. Même pas texturé plutôt, pardon. Je trouve un peu dommage. Bon. Alors oui, on va en parler. Tiens, c'est du render 3D. Alors là, je suis assez étonné. Je dois le dire, parce qu'en fait, d'habitude, Cool Mini Note nous donne des figurines peintes. Voilà, enfin bon. Et là, on n'a pas de... je sais pas, c'est tout en render, sauf... Alors, peut-être fait exact, sauf celle des Tortues Ninja que je vous montre là. C'est un des add-ons, on y reviendra. On les a peintes, donc pas peintes par un studio Big Shield Creative.
Donc elles sont superbes, elles donnent envie, forcément, parce qu'elles sont peintes par des pros, c'est super beau. Mais c'est les seules figurines peintes qu'il y a. Sinon, si vous regardez tous les autres updates, etc., c'est du render 3D. Aucune figure. Alors, Communauté ne nous habitue pas à ça. D'habitude, on a toujours les figurines qui sont montrées peintes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une pré-prod, il y a eu quelque chose. Là, non, c'est du tout. Je sais. Alors, je sais. Est-ce qu'ils sont pressés par le temps? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'ils l'ont lancé. Moi, je pense qu'ils ont lancé leur campagne plus vite que prévu, Ouais, ça fait un peu et que donc précipité, ils n'ont quoi. pas eu le temps. Ça fait précipiter. Je vais pas supputer sur le fait qu'ils ont besoin d'argent ou quoi que ce soit, mais en gros, les seules feats qu'ils ont montrées, c'est celles qu'ils ont été obligés de produire en pré-prod, sans doute pour des questions de licence. Donc, Ouais. les Tortues Ninja, où là, il n'y avait pas le choix, il fallait pouvoir montrer à quoi ressemblerait le produit final, peut-être au-delà du render. Donc Ouais. après, un petit coup de résine, hein, c'est de l'impression 3D, parce que c'est peint. On voit, pareil, on voit des feats peintes, donc c'est sans doute en dessous des tirages résine. On n'est pas du tout sur des masters ou quoi que ce soit. Ils ont dû les produire, ils se sont dit que ce serait le truc qui ferait vendre, et ils ont raison, hein, les gens aiment bien les Tortues Ninja, encore une fois. Mais moi je pense que c'est une campagne qu'ils n'avaient pas prévue sur cette période, qu'ils avaient sans doute prévue pour plus tard. Et alors soit ils ont des plannings qui changent, ils ont besoin de bouger un peu leur prod, ils ont aussi peut-être besoin de lancer des prods à des moments précis par rapport à d'autres. Ouais. On n'en sait rien, ils ont besoin d'argent, enfin on le saura jamais. Mais je pense quand même que la campagne a été lancée pas sur la période qui est prévue initialement. Initialement, c'était sans doute une campagne qui allait arriver, à mon avis, juste avant l'été, plutôt Ouais. sur du juin, avant les grandes Ça vacances. donne ce sentiment-là, un petit peu pas un peu de précipitation. En tout cas, c'est ce que je le ressens. Bon, on peut se tromper, mais ça fait moins préparé que d'autres campagnes. Alors, chez Comini, qui est quand même une grosse société, c'est étonnant. Alors, au niveau add-on, le premier, c'est les Tortues Ninja. Alors là, j'étais très surpris. Non, mais C'est asiatique, c'est oui, asiatique. non mais c'est ça, non, mais ça colle très bien dans le thème, ça fait asiatique, on est en plein dedans, et moi, si tu veux, j'ai White Day, je vois rêver ça, si tu veux, j'étais déstabilisé, là, ils m'ont surpris. Alors certes, c'est des Tortues Ninja en mode chevalier, enfin bon, avec des hallebardes et des casques, Mhm. mais je sais pas, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris. Je suis d'accord. Voilà, bon après, après, tous les add-ons, c'est du 50 $, hein, donc allez-y, après, vous avez... Alors, puis après, alors, bah, les add-ons, hein, de toute façon, c'est à chaque fois grosso modo pareil. Hein. C'était des survivants en plus. Et bon, des tuiles bien sûr, quelques mécaniques nouvelles, et puis surtout bah, après d'autres ennemis ou d'autres. Donc voilà, donc, Empire éternel, voilà, 6 survivants et puis des abominations en plus. Ouais, Bon, mais contrairement à leurs extensions habituelles, là, même leurs articles, quand tu regardes les updates, ouais, bien sûr. ils arrivent souvent à te dire, bah tiens, cette extension elle est super sympa parce qu'on introduit tel Tout à fait. mécanisme et ça va changer vos parties. Là, bah voilà, vous allez avoir des nouveaux survivants, blablabla. Exactement. Et t'as l'impression qu'ils y croient même pas en fait. C'est-à-dire qu'ils disent juste, bah on vous a fait du plastique, achetez du plastique. Et ben, C'est-à-dire qu'ils d'ailleurs, essaient même plus de vendre l'intérêt de l'extension alors qu'avant, ils se foulaient un peu pour décrire pourquoi elle était intéressante à acheter. ouais, Par exemple, ils ont fait un excellent boulot sur leur campagne de Dune, leur jeu Dune. ouais. Il donnait vraiment envie. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas envie au début des add-ons, tu lisais le pourquoi de ce qu'elle allait rajouter en termes de gameplay et tout. Tu te dis, waouh, ça a l'air incroyable. Allez, je la rajoute au panier. Là, c'est vraiment en mode, bah prenez mon plastique, donnez-moi du plastique. D'ailleurs, les petits Ils add-ons essayent même pas. à 25 $, c'est ça. Hein, t'as 4 abominations et puis vous avez toutes les cartes qui vont avec. Et puis voilà. Mais ils te Pareil. disent même pas, celle-là, elle est super sympa parce qu'elle va vous foutre la merde, elle va devoir casser les stratégies de vos joueurs. Rien du tout, prends le plastique. T'as une extension pour toi qui s'appelle Rising Sun. Ah ouais, bien sûr. Mais oui, voilà, bon, vous aurez compris, je suis pas emballé. Hein. Je sais pas si vous êtes emballé. Dites-le nous, mais voilà, voilà, plein de voilà comment ça s'appelle, des murailles 3D. Alors justement, toi, tu m'en parlais avant. Ça t'avait pensé à quoi plutôt cette campagne? Et c'est assez étonnant, mais c'est pourquoi pas? C'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu le jeu, les murailles, l'Asie, j'ai fait oh The Great Wall, c'est un hommage à The Great Wall. Sauf que c'est pas les Mongols qui attaquent, mais c'est des zombies, des zombies dans le froid. C'est vrai qu'on retrouve le système de murailles, de défense, de horde de 1. Et je me suis dit c'est un hommage, c'est sympa, c'est un hommage. Après, ouais, les murailles en 3D, mais pourquoi je vais payer 30 $ pour même pas une quinzaine d'éléments plastiques? C'est-à-dire que n'importe qui avec une imprimante résine, en plus, on n'est pas sur des super textures, hein, on n'est pas sur des trucs super léchés avec des portes et quoi que ce soit. On est sur de la texture de mur et de la texture de moellon.
Ouais. Et ça se trouve, je vais être vilain, mais ça se trouve sur Thingiverse et ça coûte pas 32, ça coûte pas 32 dollars à imprimer. Donc, Ne prenez pas la dans l'âge, bonne. ben non, mais enfin, il est pas beau pour ce prix-là. Ouais, Il est pas beau. Il fait muraille de on sait pas quoi. Est-ce que c'est asiatique? Est-ce que c'est européenne? C'est-à-dire que ça pourrait très bien se passer en Europe avec une muraille comme ça. Hein. Ah oui, oui, Ils ont même pas essayé de faire un truc parce qu'ils nous parlent de leur fameuse ville de Winterguard, qui est justement la ville qui est assiégée. Je suis même pas sûr que ce soit Winterguard, mais qui a l'air d'être quand même dans un pays un peu asiatique. Ah Mais bah, mettez-nous des murailles qui vont ressembler à quelque chose d'asiatique. il y a encore une muraille de Chine, je sais Mais pas, non. je la connais, essayer de faire un truc. Je sais pas. Ouais. C'est- Ah bah je là, je comprends suis pas. pour la donne, hein, t'as 13, 13 lignes droites, et puis deux particuliers, mais ouais, c'est pas folichon quand même, hein. Pas les folichons. Bon, oubliez pas, comme ça avant qu'on oublie, les frais de port. Donc voilà, l'Europe, on est sur allez, entre 30 et 42 dollars. Plutôt 40 dollars, je crois, à mon avis, plus la TVA. Donc voilà, 40 dollars, 20% en plus. Bon. Sachant qu'on est sur. Alors pour l'instant, il y a un seul pledge unique, c'est 110 dollars. Donc vous avez Mais on la aura un boîte de all-in à la fin. base, un petit truc de survivant en édition, enfin bon, qui s'assure exclusif. Tous les stretch goals, bien sûr. On est voilà, au moment où on tourne cette vidéo, il nous reste 3 jours, donc je pense qu'ils vont annoncer demain, donc au moment où la vidéo sortira, je pense que il y a un all-in qui sera annoncé. Alors j'ai pas souvenir si dans les autres précédentes campagnes il annonçait si tardivement, parce que là on sera vraiment à la fin. Alors est-ce que peut-être c'est pour booster au dernier moment, parce que les gens vont passer sur le all-in, donc ça va faire monter le niveau le niveau de financement sans forcément faire monter le nombre de pledgers. Mais bon, voilà. Bah, sachant que sur les pledgers, pour l'instant, ils en ont 10 000 qui sont leur pledge à 110 dollars, ils en ont 4 000 qui sont à 1 dollar. C'est ça. Donc après, il y a beaucoup d'extensions, il va sans doute être cher le all-in. Ah bah il sera comme là, je vais te dire, il y a combien d'extensions? On a dit il y en a une à 50, ça fait plus de 50, 100 dollars, 130, 150 environ, 170, 180, 200, 240, 250, on est presque à 300, oh là là, on est presque à, ouais, on est presque à 350 dollars d'extension, ouais, on sera à 400, 400, entre 400 et 500 dollars. Hein. Plus frais de port, plus TVA. Enfin, Ouais, donc plus ça veut frais de dire port, 100 dollars de 100 dollars de non, un peu plus que 100 dollars de TVA puisqu'il y aura les frais de port aussi. Tu t'en qui sors ont la TVA. entre 500 et 600 dollars, quoi, presque. Bah, À vue de nez, hein, là, ça, en pur gameplay, moi j'ai pas pour 500 dollars de pur gameplay. Hein. Encore une fois, la seule extension qui a l'air d'amener un peu de gameplay en plus, c'est le Eternal Empire, puisqu'ils annoncent que c'est un système de campagne. Mais c'est le seul. Oui. Hein. Voilà. Ce serait celle qui serait la plus intéressante, quoi. Mais c'est aussi la plus chère. Ah non, elle est moins chère que les tortues, pardon. Désolé. Non, elle est 5 dollars de moins que les tortues. Alors, est-ce que Tortue Ninja, est-ce qu'il y a un système de licence? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des droits particuliers? Ah bah si, il y a forcément des droits. Il y a un truc. Ah bah, il y a plus qu'un truc. Il y a plus qu'un truc qu'ils utilisent. Puis d'ailleurs, elles sont peintes. Il y a un truc avec celle. Bah, parce que là, effectivement, c'est celle qui se coûte 50 dollars et les autres sont à 45 dollars. Moi, je suis assez. Alors, je dirais pas que voilà, on a un peu, je pense, un peu notre sentiment, mais ouais. Donc toi, t'es pas forcément emballé quand même. Hein. C'est pas ça qui te. Bah, alors, moi déjà, j'avais déjà abandonné Zombicide il y a un petit moment, donc je suis pas un hardcore de Zombicide, mais quand bien même j'adorerais le principe, non, j'ai l'impression que j'en ai pas pour mon argent en fait, en termes de nouveauté. C'est-à-dire que même si j'avais 500 dollars, je sais pas pourquoi je le prendrais en fait. Même 100. Ouais. Même la boîte de base à 110 dollars, et que j'avais les autres jeux, je sais pas pourquoi je mets 110 dollars en fait. Il n'y a pas une figue géniale où je me dis, ah, il me faut absolument cette figue-là, donc tant pis, je craque. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de licence derrière. Il n'y a pas de mécanisme. Il y a. En fait, je la trouve un peu sans âme cette campagne. Alors, on dit souvent que Cool Mini, de toute façon, ils animent toujours leur campagne de la même façon. Hein. C'est du stretch goal tous les jours avec 3 variations de la même figue dans 3 poses différentes. Donc, mais je trouve que des fois, ils font un peu plus d'efforts, encore une fois, en termes de parler de leur jeu. Ouais. Et là, leur page KS, c'est juste, voilà de la figue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que tu dis, je trouve que ça se ressent dans la page du Kickstarter, où la partie gameplay, qui est jamais la plus grande, mais elle est vraiment là, tout petite. Et sinon, c'est du kilo plastique.
Encore, c'est toujours comme ça avec Community Note, hein, donc attention, c'est leur signature et voilà, on peut apprécier, surtout si on est peintre, bon, etc., etc. Mais là, c'est juste énorme, quoi, je trouve. Oui, et puis même, regarde par rapport à ce qu'ils font pas à chaque fois. Là, genre les add-ons, ils apparaissent 2 fois sur la page. Oui. Est-ce que tu as besoin de faire apparaître 2 fois les add-ons sur la page? Enfin, Bah, pour être sûr que les gens l'achètent. Mais c'est ça, oui. fais-le bien une fois et ça suffit, mais. Ouais. Mais on voit 2 fois les add-ons, on voit presque 2 fois les stretch goals. Enfin, il y a un système de redite, on va dire, qui est assez. Et ce qui donne, moi, je rejoins parfaitement ton analyse. Zombicide, j'y ai joué. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. En mode, voilà, c'est dans le mode zombicide, quoi. Hein. Mais là, si tu veux déjà, moi le thème White Days, je m'attendais pas du tout à partir dans le délire asiatique. Donc un peu perturbé, je dirais, surpris, déstabilisé. Franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient tout pompé sans prendre la licence sur Game of Thrones, quoi. Et alors, si tu veux, je vois les Tortues Ninja qui arrivent. Alors déjà, moi, je comprends pas trop au truc. De la figue, bon, c'est du coup en note, mais le gameplay passe complètement à côté. Les nouveautés de gameplay, d'habitude, il y a quand même. Tu vois, si tu reprends, je sais pas moi, leur zombicide dans l'espace, il y avait un système quand tu étais à l'extérieur avec l'oxygène. Je crois, il y avait quand même certaines choses. Il y avait un effort de gameplay d'apporter, quoi. Il y avait la catapulte il y avait le train dans le Far West. Il y avait des trucs. Là, je sais pas, je suis un peu pauvre. Bah là, il y a pas. Ouais, c'est ça. Ça nous laisse un peu quoi. Alors, j'ai envie de dire, vous avez compris, je pense que ni Pete ni moi n'allons aller sur cette campagne. Personnellement, je préfère attendre éventuellement une sortie boutique pour essayer ou chez un ami. Autant profiter d'une VF en plus. Parce que l'intérêt des campagnes Community Note, c'est de profiter des parties exclusives. Bien sûr. Tu prenais Dune, tu avais un certain nombre de héros de l'univers exclusif. Tu prends bien sûr toute la partie Zombicide Marvel, etc. Tu avais plein de choses, ou même les Marvel, t'as toute la licence, t'as toutes des choses qui vraiment te donnent envie parce que sinon tu ne l'auras pas. Là, les exclusifs, il n'y a rien. Bah, t'as du héros. Bah ouais, enfin bon, c'est pour avoir un. Mais il parle pas, c'est pas un héros qui te parle. C'est pas. Donc, pour avoir 40 héros différents avec une armure différente, bon, que je connais pas. Je sais pas. C'est très curieux, c'est très Moi, très curieux. Me parle pas. Et puis ce sentiment de campagne précipitée, avec que du render, alors qu'à l'habitude, souviens-toi, là, on avait parlé sur cette chaîne, sur la campagne de Dune, on avait toutes les figurines qui étaient présentées peintes, ça claquait, ça donne envie. Bon, bien sûr, c'est pareil sur le Marvel, ça donne envie. Mais typiquement, moi, Dune, c'est un truc que je ne voulais pas prendre, et que j'ai fini par prendre, parce que justement, ils m'ont donné envie. Ils ont réussi, Mais oui, alors qu'au début, j'avais pas prévu de le prendre. Non, j'avais pas prévu. Parce que j'avais déjà du Imperium, parce que les mécanismes tels qu'ils me les présentaient me semblaient un peu foutraques. Mais finalement, entre les updates et surtout les updates de mise à jour qu'ils ont fait après la campagne, donc je l'ai pris en Let's Pledge. Ah oui, on a vu que ça marchait pas trop, alors on a modifié. Alors après, on peut dire, ils ont quand même été sur Kickstarter avec des règles qui marchaient pas trop. Bon, fine, en tout cas, ils ont modifié. Bon, ça, ils ont pris en compte le tour. Voilà. Et donc finalement j'y suis allé, mais là. Et t'y allais en Let's Pledge d'ailleurs, c'est intéressant ça. Ouais. Donc après je me suis joint à un pledge groupé. Ouais, ça, d'accord. Alors. Et bon, après sur Dune, ce qui était intéressant, c'est que tu pouvais aussi y jouer, puisque tu avais la partie de TTS. Bien sûr. Voilà, j'ai envie de dire, tu prends ton zombicide et tu regardes les règles, t'as les règles. Donc après tu peux presque. Tu fais un token en carton. Tu fais un token en carton, tu fais des murailles en carton et t'essayes. Bon, t'as pas les scénarios de mise en place, les objectifs, etc. Mais voilà. Donc voilà, franchement moi, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est le zombicide qui vous plaît. Alors, je sais pas c'est le combienième zombicide, hein, mais déjà il y en a un paquet. Alors, si vous avez déjà d'autres zombicides, avec celui-là vous allez pouvoir construire presque une maison de zombicides. Surtout si vous prenez le all-in, si vous êtes fan. Alors après bien sûr si on est fan de l'univers asiatique, si on est fan de fantasy, bon bah pourquoi pas. Ouais, mais encore une fois, l'univers asiatique, c'est un melting pot de plein de trucs asiatiques complètement différents qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a aucune unité. Non, ça se tient pas. Non.
Il y a Yojimbo Uzagi, donc le lapin samouraï, en même temps que Gengis Khan, en même temps que les Death Note Necromancer, alors qui sont, j'imagine, un clin d'œil à, comment ça s'appelait, Crazy Kung Fu. Ouais. Enfin, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et tiens, Très, très bizarre. je vois dans les héros, il y a Dragomir, c'est un Oui. clin d'œil à Boromir. Non, non, je sais pas. Non, Je sais même peut-être pas rien à où il voir. sort. Mais oui, après on a Ogun, je sais pas comment on dit, avec bien sûr le lion héros, typiquement univers asiatique. Hein. Ouais, je des walkers, des brutes, des runners, voilà, ça c'est la boîte de base, c'est du zombicide classique. Hein. Enfin, Ah bah je- oui, des marcheurs, des brutes, une abomination et le nécromant. Voilà, la nouveauté, c'est le nécromant qui bouge pas et qui envoie des tokens de corruption. Ouais, c'est la petite nouveauté qui va obliger les gens, voilà, peut-être à diviser son équipe pour aller à sortir. Alors dedans, vous avez aussi, hein, d'ailleurs, je vois, on repasse hein, le survivant Badang. Alors lui, c'est plutôt un survivant, je sais pas, c'est un Indien qui s'est perdu en Asie. Non mais c'est vrai, torse nu, on dirait un Iroquois ou... Je pense qu'il gère ça bien le froid. Alors lui, il a pas intérêt à avoir... Effectivement, il est très très fort, parce qu'il va avoir bien froid. Le singe, bon voilà, après... C'est vrai que j'arrive à... Sûrement que les héros peut-être se rapportent à certaines choses, mais... Alors je suis pas assez spécialiste de la culture asiatique, sûrement, mais j'arrive pas forcément à raccrocher à quelque chose, et donc à me donner envie, en fait. Non, voilà, t'as Sun Tzu, le général Sun Tzu, il est Oui, là. ouais, ouais, Voilà. Sun Tzu, c'est vrai. Après, t'as un homme renard, t'as un kitsune, t'as Kaguya. Enfin, Ouais. ça donne pas envie. En tout cas, à nous, ça ne donne pas envie. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. Non, Enfin, mais c'est encore une malheureux, fois, oui, non, ça, c'est pas grave, ça donne hein. potentiellement envie à 14 000 personnes, donc on est sans doute Tout à fait, mais pas la cible bah, c'est notre ou avis, qu'on rate quelque chose, mais c'est notre avis qui ouais, n'engage que nous et qui, voilà, enfin, on n'est pas, on n'a pas la voix du monde, et heureusement. Mais il y a quand même 14 000 personnes qui sont... Ah tiens, on va regarder un petit peu, tiens, c'est intéressant. C'est 14 000 personnes, on va regarder un petit peu où est-ce que ça se situe. Bon, États-Unis, voilà. Franchement, regarde. États-Unis, 7 000 contributeurs. France, 936 contributeurs. C'est rien. non. Marvel, on en avait beaucoup plus. Là, tu vas voir Marvel, on va aller voir tout de suite. Marvel, le dernier. France, non, bah voilà, 700. C'est Non. pas possible. Ah, il y en avait encore moins, pardon. Ouais, 700. Alors là, je suis étonné, mais ouais, bah... Après, je pense que parce que les gens attendent la VF, hein. Bien sûr, qui viendra en boutique. Mais 12 000 contributeurs américains. Ouais, bon. Alors j'espère pour eux que c'était lancé précipitamment. J'espère que malgré tout, ça fait le score qu'ils souhaitaient. Parce que sinon... Et après, regarde, vu les news, t'as pas dû leur coûter très cher en développement. Hein. Il n'y a pas C'est-à-dire? la partie gameplay, la partie Ah non. Ouais, alors, oui, il bien n'y a sûr. pas, il y a pas des mécanismes te demandant de révolutionner complètement Zombicide et te demandant de retravailler tous les équilibrages. Non. Donc en termes de développement même du projet, ok, il y a du render, donc il te faut tes artistes 3D, t'as tes artistes 3D qui produisent, mais Ah, t'as pas à faire playtester à mon avis avec 8000 parties. Hein. attends. Oui, tout à fait. Et je viens de voir qu'il y a une newsletter qui est arrivée. Alors, je l'avais pas vu passer avec quelques figurines peintes. Est-ce que... alors, j'arrive même pas à charger la page. Euh, est-ce que... Tac, est-ce qu'on va les voir? Alors, je pense que là, alors, je sais pas quoi ça... Ah, si. Ah, bah voilà. Ah, on a quelques figurines peintes dans une update, l'update numéro Ah, 83. ok. Mais je trouve que ça arrive tard, en fait. Donc, elle est arrivée il y a hier. Mais hier, je l'ai pas vu en préparant l'émission. Enfin, on voit des figurines peintes. Mais ça arrive tardivement. Ça arrive trop tardivement. Hein. Ils nous balancent toutes les figurines peintes. Donc, elles sont très belles. Hein. Et là, ça donne envie. En tout cas... mais quand même... Je sais pas. Je sais pas, ils ont dû... Je pense que leur peinte n'avait pas terminé et on leur a dit, vite les gars, on a lancé la campagne, terminez vite parce que bah, dans 2 jours c'est fini quoi. Bon, Ouais. ça rassure, hein. Alors, ça rassure. C'est mieux que rien, mais je trouve ça un peu étonnant. D'habitude, ils nous envoient toujours ces figurines peintes en bas des updates ou enfin, Ah oui, parce que c'est ce qui fait vendre, les mais bien figurines sûr. super bien peintes, ils mettent à chaque fois des effets de l'espace dessus. Et donc Ça là, donne envie.
Et ben là, ils te balancent toutes les figurines, des extensions, tout. Tout peint. Enfin, on a l'impression qu'ils ont fait un melt, ils ont tout mis dans une update là. Ah, vite, on a oublié de balancer les figurines peintes, on te les balance. Excuse-moi, hein, ça donne un peu ça. Hmm. Parce que voilà, en fait, l'update, il y a rien d'écrit dedans, il y a juste des photos de figurines. Bon voilà, si vous voulez des figurines peintes, allez voir l'update numéro 83. 83. Voilà. Mais je trouve un peu étonnant. Bon, on va pas s'éterniser sur cette campagne plus que ça, je sais pas. Moi, dites-vous, hein, dites-nous en commentaire si ça vous emballe. Je pense pas qu'il y a pas beaucoup de Français emballés, donc peut-être que j'ai les 700 abonnés à ma chaîne qui sont les 700 contributeurs, j'aurais du mal à y croire. Mais voilà, bon, alors je sais pas, toi, voilà, il va rester 48 heures, il va avoir le rappel du all-in, ils vont faire les 3 millions, il leur manque $1 million pour un peu moins pour aller chercher les 3 millions. Bon, avec le all-in et 48 heures, est-ce qu'ils peuvent faire 1 million en 48 heures? Oh oui, bah oui, Ah, ils le 700 000, feront. ouais, si, ils le feront. Ah, si, il reste $700 000 pour l'avoir. Ils le feront. Ouais. Ils le feront, mais Ouais. je sais pas. Je suis vraiment très circonspect sur cette campagne. Exactement. C'est un peu le mot de la fin, mais il y a un bon résumé. Nous avons été déstabilisés en début de campagne entre le White Days qui nous a transporté des terres de Game of Thrones jusqu'en Asie, de façon surprenante, à d'autres dragons. Et puis maintenant, nous sommes circonspects. Et en tout cas, pas emballés. Avec les Tortues Ninja, n'oublie pas les Tortues Ninja. En passant par les Tortues Parce Ninja. que je sais pas si t'as regardé les tuiles des Tortues Ninja, Si. parce que évidemment, c'est des tuiles de New York. Oui, tout à fait. Ah oui. C'est vrai oui, parce que bien sûr, un bout de New York arrive dans la ville. Ouais, genre, dans la ville de Wintergrad. Ouais, avec il y a quelques mécaniques supplémentaires. Mais franchement, moi, je n'arrive pas, je n'accroche pas, je vois pas ces tuiles de New York qui débarquent dans le truc de fantasy. Enfin bon, moi ça colle pas. Ouais, ça colle pas. Ça marche pas, c'est bizarre. On trouvera quelqu'un qui va l'acheter, on laissera chez cette personne. Voilà, avec le système en plus des systèmes de pizza là, hein, bien sûr, il y aurait une mécanique par rapport à la pizza. Enfin bon, je sais pas. Franchement, moi oui, ça colle avec les Tortues Ninja, mais ça colle pas du tout avec l'univers. Par contre, fantasy. Ouais, je sais. Pourquoi avoir pris cette licence? Oui, il y a une licence, hein, puisque sur la boîte des Tortues Ninja, on voit Cool Mini en note. Et puis, alors, je suis pas un spécialiste, mais c'est quoi? C'est Nike London ou un truc comme ça, je pense, qui ont les droits sur Tortues Ninja. On voit leur logo sur la boîte. Je sais pas qui gère les Tortues Ninja. Un truc Ninja. orange là. Je suis pas un. Il faut regarder. Ouais, je sais pas. Bon, c'est surprenant. Voilà. Bon, en tout cas, Zombicide White Death nous a pas emballé. En tout cas, nous. Surtout qu'on voit le tarif, plus la TVA, plus les frais de port. Enfin bon, tout ça. Ça prévu arriver quand ça d'ailleurs? Tac, on n'a pas. C'était prévu arriver. C'est prévu. Mais encore une fois, il y a des fans de Zombicide qui ont tout et qui achèteront ça. Donc. Bien sûr. Ah bah si vous êtes un inconditionnel de Zombicide, bah allez-y. Hein. Mais ouais, franchement, s'il y avait un Zombicide à conseiller, c'est. Alors, j'y ai pas encore joué, donc peut-être qu'on changera d'avis en y un jour, mais c'est pas forcément celui-là que je conseillerais en approche. Ouais. Pour découvrir les mécaniques et l'univers, on va dire. Non, parce qu'encore une fois, on est plutôt sur du Tower Defense, ça change un peu le mécanisme. Oui, on est sur du Tower Defense d'ailleurs. On n'est pas sur de l'exploration où on avance, on explore, on ouvre des bâtiments, on rentre, on fouille, on loot, enfin, etc. Bon, ben voilà un petit peu notre avis sur ce Zombicide White Death, un petit peu déstabilisé, circonspect, surpris, peu emballé. Voilà, en tout cas, c'est ni Pete ni moi n'allons pledger sur ce Kickstarter là. Peu de chance, même en Let's Pledge, que j'y aille, c'est même sûr que non pour moi. Parce que voilà, vraiment pas emballé, je préfère garder mes $200 pour autre chose, pour d'autres projets. Donc d'ailleurs, on parlera bien sûr prochainement et très très vite. Bah, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, même sur le gameplay, il nous reste 48 heures, on y répondra avec grand plaisir. Et puis bah voilà, donnez-nous votre avis, j'aime bien partager. Et surtout, ce n'est qu'un avis parmi d'autres, donc là, il ne vaut que pour soi et que pour ce qu'il vaut. Merci mon cher Pete. Hein, je te dis pas que tu aurais chauffé puisque tu n'as pas eu froid, tu n'as pas été rattrapé par cette vague de froid. Donc ne te réchauffe pas.
Mais en tout cas, porte-toi très très vite et je crois qu'on se retrouve très 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 vite pour une autre petite campagne qui ne sera pas sur Kickstarter mais sur GameFound avec une autre licence, avec une Exactement. licence. Et on se retrouve dans C'est vrai. quelques jours pour en parler. Ciao les amis! À bientôt tout le monde.